Principal, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, les personnes handicapées, les parents, le milieu associatif et les protecteurs du citoyen font état de difficultés d'accès aux services. Pourtant, la ministre déléguée aux services sociaux se plaît à rappeler que le nombre de personnes sur les listes d'attente a diminué suite à la mise en œuvre de son plan d'accès. 4 ans plus tard, de nombreuses personnes handicapées sont toujours en attente de services et la liste d'attente continue de s'allonger. Comment la ministre explique-t-elle l'écart important entre les chiffres présentés par son gouvernement et les situations vécues par les personnes handicapées concernant les listes d'attente, tout ça rapporté par le protecteur du citoyen, le milieu associatif et les familles? Est-ce seulement par un tour de passe-passe des faits des relations publiques que les listes d'attente diminuent? Merci, Madame. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Ça me fait grandement plaisir de répondre à la question du collègue. Je suis un peu désolée de la fin de sa question lui-même. Ce ton qu'il prend ne colle pas, sachant très bien les gestes qu'a posés le gouvernement de ce côté-ci de la Chambre depuis 2003, Monsieur le Président. Que ce soit en déficience physique, que ce soit pour les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle ou pour les gens qui vivent avec un trouble envahissant du développement et leurs familles. Ce sont 222 millions de plus, Monsieur le Président, qui ont été injectés dans les coffres, notamment des organismes qui donnent des services, mais aussi des organismes communautaires. Et aussi, faut-il le rappeler, parce que c'est très important, auprès des familles, justement, pour augmenter le répit, le gardiennage, le dépannage. D'ailleurs, au mois de janvier dernier, ce sont 8 millions de dollars que nous avons injectés supplémentaires. Et comme il le sait, notre collègue ministre des Finances a bien indiqué qu'il y aurait 35 millions supplémentaires cette année pour les personnes qui vivent avec un handicap. Alors, je pense effectivement que nous devons tous avoir une préoccupation pour ces personnes et leurs familles, et nous agissons, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, entre la théorie et la pratique sur le terrain, il y a deux mondes. En effet, le plan d'accès fixe des standards pour obtenir un premier service, mais ne fait pas mention du deuxième, troisième et quatrième service dont ont besoin les personnes handicapées. Ainsi, les personnes handicapées qui ont besoins multiples reçoivent un service, mais continuent d'attendre pour les autres. Qu'attend la ministre pour agir afin que les personnes handicapées et leurs familles accèdent sans délai à tous les services dont elles ont besoin? Est-ce qu'elle trouve normal qu'une personne cesse d'être considérée en attente, malgré qu'elle n'ait pas encore eu accès aux autres services dont elle a besoin et qui sont souvent plus urgents? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Encore une fois, Monsieur le Président, les efforts sont déployés depuis 2003. Nous sommes passés d'un recours collectif contre le gouvernement précédent à une injection d'argent massive dans ce secteur d'activité, plus 222 millions de dollars, Monsieur le Président, c'est pas rien. Effectivement, nous sommes le premier gouvernement dans le grand, Monsieur le Président, à avoir mis en place un plan d'accès dans lequel nous avons injecté 110 millions de dollars, 99% de la préliste qui précède ce plan d'action, a été résolu dans une proportion de 99%, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, que répond-elle à la protectrice du citoyen qui dit que les listes d'attente sont le phénomène du déplacement, un déplacement d'attente pour bien paraître, justement? Alors, qu'est-ce qui répond à la protectrice du citoyen dans ce cas-là? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Avec grand respect, nous accueillons bien entendu les recommandations de la protectrice du citoyen et sa lecture de la situation. Maintenant, ce que je réponds également, c'est que nous déployons les efforts nécessaires et les sous également appropriés pour faire en sorte que nous donnions tous les services qui sont requis. Est-ce que la situation est parfaite? La réponse est non, Monsieur le Président. Mais ce que je peux affirmer à cette Chambre, c'est que nous déployons tous les efforts possibles et nécessaires justement pour arriver à donner tous les services possibles à ces personnes. Et je pense que nous posons les bons gestes, Monsieur le Président.